L'essentiel de l'actualité est présenté tout de suite sous forme de bulletin par la grande et belle Soukaina Ndiaye. Rebonjour et c'est parti. Et c'est parti, mesdames et messieurs. Rebonjour. Le secrétaire général de l'Organisation de la Francophonie, Abdou Diouf, est arrivé à Dakar ce mardi à 19h30 par vol régulier. L'ancien président de la République vient co-présenter avec le chef de l'État la 9e conférence des organisations non gouvernementales et des organisations de la société civile qui se tient à Dakar du mercredi au vendredi 6 juin. Une information de nos confrères de l'APS. Les pays de l'Afrique de l'Ouest et du Centre unis pour régler la problématique de la gestion du foncier avec comme objectif la sécurisation des terres pour attirer les investisseurs privés. Au Sénégal, les autorités comptent sur l'acte 3 de la décentralisation et le plan Sénégal émergent pour régler le problème du foncier. Fatima Taba, Diafaraba. La question foncière au menu de cette rencontre d'experts venus de la sous-région, éviter les conflits fonciers et sécuriser les terres, c'est l'objectif de ce séminaire initié par l'Agence française de développement et la SAED. La problématique foncière est un enjeu capital pour les pays d'Afrique avec tout ce que vous avez entendu dans le monde rural. Raison pour laquelle l'AFD qui appuie un ensemble de pays dans la même problématique et a jugé opportun effectivement d'appuyer la tenue de cet atelier. La problématique de la gestion foncière est plus observée dans le monde rural. Les élus locaux y accordent une importance capitale. La plupart des difficultés viennent du fait que pratiquement on n'a pas une réelle maîtrise, on n'a pas les outils qu'il faut pour avoir une réelle maîtrise de ce foncier. Quand on parle de développement à la base, c'est un développement des particuliers, des familles, mais aussi ça ne peut pas se limiter à l'agriculture familiale. Aujourd'hui, pour asseoir un développement local, il faut attirer d'autres investisseurs. La question foncière constitue un frein au développement en Afrique. Le Sénégal pourrait s'en sortir avec l'acte 3 de la décentralisation et le plan Sénégal émergent. La question de la terre, elle est à la fois centrale dans chacune de ces deux initiatives et elle est très clairement à la convergence de ces deux initiatives. Cette question foncière, le problème de la terre, conditionnera dans une très large mesure à la fois le succès du plan Sénégal émergent et l'efficacité de la décentralisation dans le cadre de l'acte 3. Ce séminaire sur le foncier dans les territoires ruraux d'Afrique de l'Ouest et du Centre se poursuit jusqu'au 6 juin. L'objectif est de sécuriser les terres afin d'attirer les investisseurs privés. 10 000 marcheurs attendus au pèlerinage de Popenguine. La 126e édition du pèlerinage marial aura lieu samedi, dimanche et lundi prochain. Parmi les 10 000 pèlerins, 6 000 en provenance de Dakar et de Ziguinchor. Cette année, certains d'entre eux partiront du Cap des Biches. Ils parcourront 52 km pour arriver à Popenguine. Ceux qui vont partir de Thiès parcourront à peu près la même distance. Fin de journée difficile pour les bus Tata qui, après avoir roulé du matin au soir, n'ont pas où se garer. Une situation qui s'explique par le manque d'espace aménagé à cet effet. La plupart des chauffeurs finissent dans des terminus improvisés. Pour ces derniers, le renouvellement du parc automobile annoncé par le gouvernement peut attendre. L'urgence, leur trouver des terminus qui correspondent à leurs normes. Nafissatou Sila, Youssou Baro. Le terminus pour les bus Tata qui n'en ont presque pas est un véritable casse-tête. Un peu partout dans la capitale, ces transports en commun ont érigé leur propre terminus. C'est le cas au Mamel pour la ligne 61. Nous n'avons aucun endroit où faire nos besoins. Nous nous asseyons sous le soleil. Cet espace ne nous appartient pas et le maire peut nous déguerpir à tout moment. En plus, cette place ne peut pas contenir tous les bus de la ligne 61. À Kermassar, nous squattons le terminus de la ligne 11 de Dakar Demdik et nous dérangeons. Autre terminus improvisé, la devanture du campus universitaire de l'université Cheikh Anta Diop. La ligne 24 subit aussi des difficultés. L'avenue Cheikh Anta Diop même lui sert de garage. Quand les étudiants font la grève, ils caillassent nos véhicules. Nous sommes sur la chaussée et ce n'est pas sûr. Nous gênons la circulation, aucun terminus n'est aux normes.
Le gouvernement du Sénégal entend renouveler le parc automobile et pour les conducteurs des bus Tata, de meilleures dispositions doivent être prises à l'avance. Avant de renouveler le parc automobile, il faut d'abord nous trouver des terminus, aménager des places spacieuses. Ici, nous restons soit dans nos véhicules, soit devant les domiciles et nous dérangeons souvent. Il faudrait des terminus qui répondent aux normes pour les chauffeurs et les clients. L'hivernage approche et aucune disposition n'est prise. Ici, ce n'est pas un terminus, c'est la chaussée. Rien n'est normal au départ comme à l'arrivée. Depuis quelque temps, le nombre de bus Tata a augmenté de façon assez importante. La réglementation de ce secteur s'impose pour éviter un désordre permanent. L'actualité hors de chez nous, l'utilisation des SMS suspendus en Centrafrique après qu'un appel à la grève générale a été largement diffusé lundi 2 juin sur les téléphones mobiles des Banguissois. Les autorités, inquiètes des répercussions de cet appel à la grève, ont décidé d'interdire l'utilisation des SMS. Cette décision surprenante intervient alors qu'un regain de tension s'est fait sentir en Centrafrique depuis quelques jours. En Libye, 3 morts dans un attentat suicide contre un QG du général Khalifa Haftar ce mercredi. Un attentat suicide à la voiture piégée contre un de ses quartiers généraux dans l'est de la Libye. Il s'agit de la première attaque visant Khalifa Haftar, 71 ans, depuis qu'il a lancé le 16 mai à Benghazi une offensive destinée selon lui à éradiquer le terrorisme. Voilà, une information de nos confrères de Jeune Afrique. Et ce qui met fin également à cette 2e édition. Merci de l'avoir suivi. Prochain rendez-vous de la rédaction à 13h avec le journal à Wolof. En Wolof. Voilà, à tout à l'heure, Léa, à tout à l'heure, Léa, à tout à l'heure, Léa, à tout à l'heure, oh Léa, à tout à l'heure, Léa, à tout à l'heure, Léa, à tout à l'heure, oui Léa, à tout à l'heure, oh Léa, à tout à l'heure, Léa, à tout à l'heure, yo Léa, à tout à l'heure, oui Léa, à tout à l'heure, oh Léa, à tout à l'heure. Yo.